Bonjour, tout va bien. J'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, les yeux encore fatigués comme tous les matins. Depuis 2015, la ville a mis en œuvre le projet éducatif global. Celui-ci permet de donner une cohérence dans les actions menées par chaque acteur de l'éducation nationale, la famille, les intervenants des temps périscolaires partagent le même souhait de voir évoluer les enfants de 0 à 18 ans dans les meilleures conditions et qu'ils se découvrent des compétences grâce à l'apprentissage, le jeu, la culture, les langues ou encore le sport. Ainsi, après s'être émancipé et avoir gagné en autonomie, l'enfant sera armé pour devenir le citoyen de demain. La découverte de l'espace, le toucher, marcher, parler sont les premiers pas vers l'éveil des enfants. Dès les premiers mois, les assistantes maternelles et auxiliaires de puéricultrices des crèches s'attachent à aider les plus jeunes à partir à la découverte et à ressentir. Ce fut le cas avec la compagnie Yes Future lors de spectacles et séances d'éveil ludiques adaptés aux plus petits. Le cap de la première rentrée est toujours un cap difficile, que ce soit pour les parents ou l'enfant. Le projet Passerelle permet dans un premier temps de lever les craintes des parents grâce à une rencontre parents-professeurs des écoles concernées. Puis dans un deuxième temps, les écoles leur ouvrent leurs portes afin que l'enfant puisse faire ses premiers pas dans sa future classe sous l'œil avisé des parents. Ainsi, la prochaine rentrée pourra se passer dans de bonnes conditions. On apprend aussi en famille lors d'ateliers dans les maisons de quartier. Une année bien chargée avec une multitude d'ateliers, dont une cueillette au Puitouk pour découvrir la ville nourricière, un atelier pizza pour apprendre à cuisiner soi-même et ne plus manger du tout fait, un parcours nature en famille dans le jardin des plantes médicinales du parc du Moulin pour découvrir la faune et la flore de la ville, ou encore un stage de marionnette pour allier dextérité et mise en scène et ainsi prendre confiance en soi. L'école élémentaire est un cap important dans le parcours d'un enfant. Il y apprendra les premières bases qui forgeront son esprit, lire, écrire, développer sa pensée. Parfois, sortir des sentiers battus permet d'apprendre autrement. Par exemple, écrire une chanson en rime avec des artistes en vue d'un spectacle, ou encore découvrir l'art sous toutes ses formes à la Galerie Robespierre pour développer son imagination. Cette année, les enfants ont pu apprécier les œuvres des expositions manga, art par nature ou encore Je tue il, nous vous il. Il peut s'émerveiller devant des spectacles tels que Pandas Homme ou encore Vent debout, ou encore participer aux cérémonies commémoratives comme le 8 mai ou encore le 11 novembre. Les enfants de plusieurs écoles ont d'ailleurs travaillé sur la Première Guerre mondiale et édité un livret sur la der des der. Il pourra enfiler ses chaussures de sport le temps d'une grande récré consacrée au handball en compagnie des joueurs de l'USDK, ou encore assister à un atelier de prévention autour du vélo avec la DASAR et la police municipale afin d'apprendre les bons gestes pour circuler en toute sécurité dans la ville. Il pourra jardiner dans la cour de l'école avec l'aide des anciens de l'EHPAD et ainsi tisser des liens intergénérationnels. Après l'école, c'est l'heure des parcours découvertes. Les écoliers participant à ces parcours ont pu apprécier bon nombre d'activités. Visite de l'aquariophilie, pratique de l'aïkido, cours de djembé, apprendre l'anglais en s'amusant, parcours du combattant ou tout simplement le parcours, escalade, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Au collège, la question de l'orientation commence à se poser. Le dispositif Dynamique pour ta réussite a pour but d'aider parents et enfants à trouver la meilleure voie pour ces derniers. Rencontre avec le Centre d'information et d'orientation, découverte de l'alternance grâce au forum DECAJOB sont les prémices de la mise en place de ce dispositif. Les anciens combattants, le service de la vie associative et les élèves du collège du Moulin ont découvert les plages du débarquement et les sites historiques de la Normandie. Un rendez-vous avec l'histoire qui permet de rappeler l'importance du devoir de mémoire. Prise de parole et confiance en soi, tel est le but du concours d'éloquence auquel un groupe d'élèves du Collège du Moulin a participé avec le lycée du Nord de Veur et des jeunes de la Maison de l'Initiative. 14 d'entre eux ont été sélectionnés pour participer au concours du meilleur orateur de Grande-Synthe. Challenge sportif et citoyen, rallye de la citoyenneté pour découvrir les structures de la ville, rallye santé-sport, sport ouverte, toutes les conditions étaient réunies pour émailler cette année de rendez-vous sportifs et citoyens. Les élus du conseil municipal des jeunes ont eu une année bien chargée. Après l'organisation d'une journée Nettoyons la nature ou encore une sensibilisation aux droits des enfants avec les plus petits,
Les jeunes élus ont rencontré les seniors de l'EHPAD pour évoquer un futur partenariat basé sur l'échange de savoir et de savoir-faire. Nos anciens ont ainsi pu évoquer leur désir d'apprendre les nouvelles technologies. Quand le CMJ de Grande-Synthe rencontre le CMJ de Suwałki, cela débouche sur de belles perspectives. Découverte mutuelle des deux villes, fresques communes, échanges et élaboration de projets communs vont permettre de renforcer les liens avec notre ville jumelée. 5 piliers forment le projet éducatif global: la réussite éducative, la parentalité, la transition écologique et sociale, le sport, la santé, le bien-être et l'accès à la culture. Chacun à son niveau œuvre pour donner toutes les conditions nécessaires à la réussite des plus jeunes. À nous de travailler en cohésion afin que ceux-ci, quelle que soit leur origine, leurs différences, leur histoire, puissent construire leur avenir, mais aussi grandir dans un monde de savoir-être et de savoir-faire, mais aussi de partage, de tolérance et de vivre ensemble.